Bonjour tout le monde, Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, on va parler des Worlds, de Cube et d'une controverse autour de Twitch. C'est parti pour l'épisode 76. Et oui, ce week-end, en ce moment, c'est les Worlds ou le championnat du monde, la World Magic Cup. C'est le tournoi qui est censé être le plus prestigieux de la compétitivité pour Magic l'Assemblée. Il y a 16 personnes qui participent à ce gros tournoi avec un gros prize pool. Il y avait différentes manières de se qualifier par moult moyens différents qu'on a vus à la MPL, au Rival, au Gauntlet, etc. Et cette année, c'est assez notable, je trouve, le fait qu'il n'y a pas une majorité de joueurs ou de joueuses des États-Unis, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu l'avantage habituel d'avoir moult GP et gros tournois dans leur pays. Là, on voit carrément plus de Japonais, 4 joueurs japonais, alors que seulement 3 personnes des US, même si Elikassi, cette fois-ci, représente le Liban, il aurait pu représenter les États-Unis. Donc ça fait un pool assez divers, c'est sympa. Les personnes qui nous intéressent le plus, c'est les Français, et il y a ce cher J.E. Deprat et Gabriel Nassif qui sont qualifiés et qui nous représentent. Les formats, c'est Draft, donc de Innistrad, la chasse de minuit, et puis Standard. Là, au moment où j'enregistre, il y a déjà eu le jour 1, le vendredi, on a eu du draft et un petit peu de standard, 5 rondes au total. Et on voit que Andrei Straski mène, c'est le seul qui n'a eu aucune défaite, il est à 5-0. Puis il y a Sam Pardy et Polovito Damodarosa qui sont à 4-1. Jean-Emmanuel Deprat est lui à 3-2, c'est vraiment pas mal. Et malheureusement, en 14e, il y a Gabriel Nassif qui a 1-4. Lui, c'est sûr qu'il ne peut pas faire le top 4. Bon, c'est pas un tournoi où on peut être jusqu'au bout sans défaite, c'est vraiment le plus difficile de la compétition, et puis il peut y avoir encore des retournements de situation pour Jean-Emmanuel, on est tous avec lui en tout cas. Au cours de cette semaine, il y a eu un leak de toutes les decklists. Toutes les decklists ont fuité en standard, mais bon, comme ça tout le monde est logé à la même enseigne, les différents belligérants ont pu tester, et donc on peut faire un petit breakdown de quels decks sont joués. On a 4 Grixis Epiphany, 4 Izzet Epiphany, ce qui fait quand même que la moitié du field, c'est des decks de standard qui jouent des tours supplémentaires, pas connus pour être le plus sympa. On a ensuite 3 mono verts aggro, 2 mono blancs aggro, un Izzet Dragon, un Gruul aggro et un Azorius Tempo. C'est du beau Magic, malheureusement cette année encore ce n'est pas en présentiel, donc vous pouvez aller voir ça sur Twitch, ça se joue sur Magic Arena. Hier, le draft était hosté chez la chaîne de Torino MTG pour le draft en français. Et puis après, c'est parti comme d'habitude chez ValetPL. Et donc, si vous écoutez le podcast dimanche, vous pourrez encore voir ce soir chez ValetPL avec en guest Raphaël Lévy et Louis-Samuel Deltour, le top 4 puis la finale de ce championnat du monde de Magic. Une controverse de taille a secoué le monde des gamers sur Internet. Cette semaine, c'était un leak de chez Twitch. Twitch.tv, c'est la plateforme de streaming du gaming, mais aussi maintenant du blabla, de la politique. Et tout le code de la plateforme a fuité et beaucoup de data, beaucoup d'informations, notamment le salaire, du moins les revenus qui ont été versés aux streamers et streameuses qui gagnent de l'argent grâce à cette plateforme. C'est impressionnant tout ce qu'on peut voir et assez impressionnant de voir les revenus les plus importants qui se comptent en millions pour vraiment les top streamers. Attention, c'est vraiment 0,001% des utilisateurs. La plupart des utilisateurs et des utilisatrices qui streament sur cette plateforme n'ont même pas de viewers. Alors je vous parle même pas d'à quel point c'est la minorité les gens qui gagnent de l'argent avec. Si on regarde dans le tableau des revenus entre 2019 et 2021, c'est ça l'information qu'on a, les gens qui ont gagné le plus d'argent de Twitch, c'est Critical Role, le groupe d'acteurs qui jouent à Donjons et Dragons sur Internet. Alors attention, eux c'est vraiment toute une équipe, ils ont beau gagner plusieurs millions, et ça va dans des équipes de production et des équipes d'acteurs qui font ces parties. Si on regarde dans les Français, parmi les Français qui gagnent le plus, on a par exemple Zerator qui gagne 1 400 000 entre 2019 et 2021, donc en plusieurs années, c'est une somme en dollars avant les taxes, donc on peut dire ça c'est sûr que ça ne va pas directement dans sa poche. Finalement, c'est pas si énorme quand on pense que c'est
avant les taxes en dollars bien sûr comme on a déjà dit, et que ça va dans son entreprise qui s'en sert notamment pour faire des gros événements comme par exemple la compétition de Trackmania et aussi Zerator avec le Z-Event, c'est pas le dernier sur la charité. Si on regarde du côté de Magic, on peut voir le plus gros streamer Magic en termes de revenus Twitch, c'est Day9 avec 200 000 $ sur cette période. Puis il y a des gens comme Croquis qui peuvent bien vivre avec leurs revenus qu'on voit comme ça, tant mieux pour eux. Les streamers francophones de Magic et qui gagnent le plus grâce à Twitch, c'est Val et PL. Pas de chance, ils sont deux, donc pas de quoi vivre avec seulement ça. Il n'y a vraiment pas des millionnaires chez les créateurs de contenu francophone pour MTG, donc n'allez pas leur reprocher de gagner de l'argent. Et de toute façon, tout ça, c'est un travail. Si on travaille pour ça, pourquoi pas gagner de l'argent. Il y a Covert Goblou qui est aussi un gros streamer des États-Unis qui joue à Magic et qui aussi fait des vidéos chaque jour sur YouTube. Et on voit son breakdown, quand on casse un petit peu le truc dans les chiffres, il gagne 30 000 $ par an grâce à Twitch et 30 000 $ par mois grâce à YouTube. En gros, bien sûr, avant les taxes, etc. Donc, ça nous fait nous rappeler que finalement, ces revenus, c'est juste les revenus, les bits, les donations sur Twitch, mais c'est pas les sponsors, c'est pas non plus les OPSP qui peuvent avoir à faire. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Bon, ça fait beaucoup d'infos que je vous donne d'un coup. Moi-même, j'ai pas bien tout intégré, tout analysé. Je suis pas le meilleur commentateur de cet événement-là. Mais il y a plusieurs conclusions qui peuvent être faites selon les personnes. La première conclusion qu'on voit chez les enfants ou chez les vieux qui connaissent vraiment pas trop comment ça marche, c'est « Oh là là, ces gens qui jouent aux jeux vidéo et gagnent des millions sans travailler ». Bah non, parce que streamer, c'est vraiment du travail. C'est pas comme jouer aux jeux vidéo chez soi, donc respectez un petit peu ce métier. Une autre conclusion, c'est qu'il faut supporter vos créateurs et créatrices de contenu préférés, ceux et celles que vous regardez tous les jours peut-être, les bandits, les Val et PL, ils roulent pas sur l'or, donc allez leur donner de l'amour et des euros. La conclusion de ce bandit justement, c'est que vraiment Twitch se gave sur les petits streamers. Je vous rappelle que lorsque vous donnez un sub à 4 € à un streamer, il y a 50% de ses revenus qui va directement dans la poche de Twitch avant que les 50 autres % aillent au streamer avant d'être taxés. Et pour les plus grands streamers qui ont le plus de viewers, le plus de subs, là ça passe à 70-30. Donc ça veut dire que sur Twitch, plus tu gagnes d'argent, plus tu gagnes d'argent. Et donc Twitch vend un rêve à des petits streamers qui ne peuvent pas en vivre, tout ça pour faire vivre entre guillemets une élite. Et ils ne trouvent pas ça très bon en termes d'équité. En tout cas, la conclusion que moi je vous donne, c'est qu'avec cette grosse fuite de données, changez vos identifiants sur Twitch. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez voler votre compte. On revient à Magic en parlant de Cube, parce que Ben, l'administrateur, le créateur de la plateforme CubeTutor, qui permettait de mettre sa liste de cubes et puis aussi de la playtester et puis d'avoir des données de playtest, laquelle carte est la plus draftée, etc. Tout ça, ça s'arrête. Et il faut sauvegarder vos listes parce que le 1er novembre, tout ça va passer hors ligne et vous ne pourrez plus accéder à vos listes. Donc si vous utilisez cette plateforme pour votre cube, c'était la première grosse plateforme qui était disponible, pensez bien à changer et à sauvegarder. Il dit dans un billet de blog qu'il peut plus, il perd de l'argent sur cette activité, il ne peut plus faire ça. En plus, c'est vraiment beaucoup de travail à chaque nouvelle édition de rajouter toutes les cartes. Et puis, Dieu sait qu'il y a de plus en plus d'éditions et de plus en plus de cartes. Et aussi maintenant, de nos jours, il y a une autre plateforme qui est assez formidable également, qui s'appelle Cube Cobra. Donc on n'a pas plus rien, donc prenez vos listes et allez les mettre chez Cube Cobra. Enfin, une autre actualité pour moi cette fois du Cube. J'ai mis sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas si vous suivez ça, une partie que j'avais fait il y a presque 1 an avec mon pote Yannick de Two Birds en grid draft. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais pas à l'époque la publier parce que le son est vraiment très mauvais, l'image est pas top non plus. Mais il y a des gens qui viennent me parler de Two Birds, on en parle pas mal sur le Discord et qui voulaient savoir comment ça marche le grid draft. Et là au moins ça fera un exemple pour référence. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.